champion de France Espoir 2011, vice-champion de France Junior en 2011 et 2012, champion de France Élite B en 2015, 41 combats à son actif, 26 victoires, 15 défaites. Il est ce soir dans le coin rouge. Face à Christopher Brugirou, 86 combats, 81 victoires. Il a connu seulement 5 fois la défaite, il a 28 ans, mesure 1m94. Avec un très beau palmarès, la taille cheval, pardon. 2016, 2017, 2018, comme vous pouvez le voir, il a un énorme palmarès. 2019, champion d'Europe en 2018, champion du monde en 2017, 2019 et 2021. Il a 86 combats à son actif. Triple champion du monde, son dernier titre, il l'a arraché en 2021. Et ça doit faire 10 ans, depuis 2010, qu'il enchaîne les titres. Première reprise. Pareil, un gaucher. Ouais. Ça se cherche pour tous les deux pour l'instant. Ça se cherche sur la distance, sur le cadrage. C'est ça. Très puissant, hein, Christopher Brugirou. On entend l'impact des coups. Les coups au corps. Ouais. Crochet au corps et les... Low kick. Non, Chassé. non, je veux pas entendre de low kick. Pardon. On est en française, on va dire vrai. des fouettés. Des fouettés bas. C'est vrai. Fouettés bas, jambes avant. Fin de la première reprise. Deuxième reprise. Un coup dans le triangle génital. Un travail de sape a été en train d'être effectué pour Christopher.
c'était déjà le cas en demi-finale. Travail de sape sur la totalité des 5 rounds. Ce qui permet d'user hein, sur l'adversaire, faire en sorte que ses déplacements sont moins mobiles et du coup être une cible plus facile. Les Galantérieux encaissent beaucoup. Hein. Ouais. Parce que les coups de Christopher font mal, ça s'entend. Oui, puis il a une morphologie linéaire, sec. C'est ça. Il a cherché le foie là, avec son fouetté de la jambe arrière, médian. J'ai l'impression qu'il veut vite en finir, qu'il a envie de dormir. Dans son coin, on lui demande de poser. Je pense qu'il aurait tendance, s'il touche, à vouloir s'emballer un petit peu. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. En tant que boxeur, tu sens que tu as touché, tu as envie de Finir. Ouais, et c'est là où on fait des erreurs. C'est ça, exactement. C'est là où on se précipite et que finalement on peut se faire contrer. Allez, l'émotion pour les Blessés dans cette dernière finale. Et l'antérieur face à Christopher Brugiroux. C'est la 3e reprise. Ouais, quand ils veulent rentrer tous les deux en point, Puis j'ai l'impression Christopher que reste bloqué avec son crochet et puis Gaël il trouve pas de solution. Non. Il n'a pas de solution pour que Christopher se découvre et qu'il puisse en profiter. Il cherche le foie, Christopher. Avec son crochet du bras arrière. Ouais, encore une fois. J'ai l'impression qu'il a touché au foie avec son crochet, Christopher, légèrement. L'arbitre arrête pour un coup avec le tibia. Ouais, vous faites un remontement des deux côtés. Ouais. C'est ça. Pour recentrer, recalmer le... Premier avertissement prononcé contre le tireur bleu. Et fin de cette 3e reprise. Ah, c'est dommage de prendre l'avertissement juste au coup de gong de la 3e. Oui, tout à fait.
Allez, les supporters de ces deux derniers tireurs pour ce soir, on veut vous entendre dans cette finale des mi-lourds, 4e reprise. Voilà, avant-dernière reprise de ce dernier combat de la soirée. Le combat chez les lourds entre Gaël Antérieux et Christopher Brugiro. Christopher qui clairement continue son travail de sape. Mais Gaël encaisse bien. Gaël encaisse, se déplace. Et des belles répliques aussi en anglaise, comme ce direct du bras arrière en rectiligne. C'est dommage, en ce qui rend tous les deux en point, j'ai l'impression qu'ils se percutent. Premier avertissement prononcé contre le tireur point rouge. Ouais, pour faute aussi, Gaël qui a frappé avec le tibia. Donc ça donne un avertissement de chaque côté. Il faut lever les mains. Attention. Ouais, je suis d'accord, c'est plus prudent, surtout face à Christopher. Belle roulade. Ouais, des fois ça peut partir en catch, Ouais. sans le vouloir. Et belle hypercute de Christopher. Et vraiment, il encaisse Gaël, parce que c'est des Fin de la 4e reprise. coups puissants. Allez, on les pousse, on les encourage jusqu'au bout. Allez, dernière reprise. Dernière 2 minutes de cette soirée. Voilà, pas chercher le plus, rester propre. C'est ça. Pas être trop gourmand. Voilà, vouloir des moments trop vouloir bien faire ou trop pour faire plaisir à son public ou il était perturbé. On peut commettre l'erreur. Oui. Belle remise de Christopher. Attention les mains. Attention les mains. C'est vrai que cette dernière reprise, avec la fatigue, on a tendance à baisser. Ouais. Et être moins vigilant, c'est vrai. Très vigilant sur les tibias, l'arbitre. Ouais, sachant qu'en plus qu'ils ont eu des remontrances pour tibia et balancé. Du coup, il les a à l'œil. Mais ce serait dommage de prendre un avertissement à la dernière reprise. Attention avec la fatigue.
Ce serait peut-être plus préférable de reprendre sa distance de jambes. De finir fort, Christopher. Et fin de ce combat. On a venu à niveau de force, s'il vous plaît. Et les coureurs, Gaël Antérieux et Christopher Brugero. Donc on va attendre la décision, la dernière décision de cette soirée. Champion de France, catégorie mi-lourd, ce soir, à l'unanimité des juges, Christopher Brugero. Voilà, une victoire sans surprise pour Christopher Brugero qui a mené ce combat de bout en bout. Mais vraiment, félicitations à son adversaire, Gaël Antérieux, qui n'a vraiment pas démérité, qui a encaissé tout au long de ses 5 reprises. Deux boxeurs présents hein, du début à la fin. Et une stratégie qui a payé pour Christopher, c'est-à-dire de rester rectiligne et à sa distance. C'est ça.